Bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce qu'un syndic de copropriété peut vous apporter lorsque vous êtes propriétaire d'un bien en copropriété? Eh bien, c'est la question que je vais poser à Claire Canac. Claire, qui est de l'agence Orpi Claire Canac Immobilier. Bonjour Claire. Bonjour Emmanuel. Alors Claire, cette première question piège, Oui. qu'est-ce qui est important pour les copropriétaires lorsqu'ils font appel à un syndic de copropriété? Tu sais Emmanuel, imagine que demain tu achètes un appartement. Tu vas rentrer dans ton appartement, tu vas visualiser ta décoration, donc là tu vas attacher de l'importance à ton intérieur. Mais ce que je suis sûre que tu vas oublier, c'est tout ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire toutes les parties communes, intérieures, tous les extérieurs de la copropriété. Et ça, dans un premier temps, tu ne vas pas y penser. Par contre, si personne s'en occupe, si personne continue à l'entretenir et gère ça, ton appartement, lorsque tu vas vouloir le revendre, tu es sûr qu'il aura perdu de la valeur. Ce qui veut dire que si les murs se décrépissent ou que les extérieurs ne sont pas attrayants, ça peut freiner un potentiel acquéreur? Tu es acquéreur, tu rentres dans une cage d'escalier, elle est sale, elle est mal entretenue, l'ascenseur est en panne. Est-ce que tu as envie d'aller plus loin et d'acheter? Non, on est d'accord. Ben voilà, tu as tout dit. Alors, est-ce que ça, c'est la seule mission d'un syndic de copropriété ou t'en as d'autres, je suppose? On a d'autres missions, bien évidemment. Ça, c'est du courant, donc c'est de la prévention que nous pouvons avoir sur les travaux où nous intervenons, avec des contrats d'entretien, etc. Mais il y a également tout ce qui est correctif, c'est-à-dire la panne réelle, la fuite d'eau. Je te raconte une anecdote. Un jour férié, parce qu'autrement, c'est pas marrant. Si c'est pas un jour férié ou un week-end, c'est pas marrant. C'est toujours ces jours-là que ça C'est arrive. toujours là, où tu as toutes les entreprises qui sont fermées, où on arrive à joindre personne. On m'appelle puisqu'on avait un appartement au 2e étage où une pauvre mamie avait une grosse fuite d'eau, ne savait pas comment s'en sortir. Ça coulait dans l'appartement du 1er étage et ça ressortait dans la cage d'escalier en bas, dans le hall d'entrée. Donc très gros dégâts des eaux. On a des entreprises avec qui on travaille, des services, des téléphones pour des urgences. On arrive à les joindre, on est arrivé à les dépanner, à joindre le locataire du 1er étage qui n'était pas chez lui, mais à joindre un proche pour pouvoir rentrer chez lui et gérer ses dégâts à lui. Au final, on a géré les travaux, on a suivi les travaux, les copropriétaires ont été tranquilles, super contents bien sûr, on a préservé leur patrimoine sans qu'eux aient beaucoup de tracas. Voilà. Ça, c'est aussi le rôle d'un syndic, être toujours là quand il faut. Alors ça demande quand même de la proximité, parce que tu peux pas t'amuser à gérer ça sur des biens que tu as à des centaines de kilomètres de chez toi. Oui, je suis d'accord. Nous, on a toujours fait un choix, c'est de gérer des immeubles qui sont vraiment proches des points de vente que nous avons, donc ou Castres ou Lavore. Donc on va aller à peu près jusqu'à 15-20 km grand maximum, pour justement avoir cette proximité et pouvoir être réactif. Si on veut être sur le terrain, si on veut pouvoir agir rapidement, il faut qu'on soit à côté, il n'y a pas de secret. Ok. J'ai une dernière question un peu dérangeante pour toi. Les syndics de copropriété, en général, ils ont cette réputation, pour l'avoir entendu plusieurs fois, que c'est assez opaque ce qu'ils font. C'est pas toujours transparent. Et puis, ils sont rarement joignables, rarement disponibles. En gros, il faut leur courir après. Et je crois que ça agace beaucoup de copropriétaires qui finissent par renoncer. Alors, c'est quoi la plus-value d'un très bon syndic de copropriété? Alors, je comprends, c'est vrai que c'est des choses dont on entend. Pour moi, ce qu'on met en valeur, ce qu'on demande aux équipes, c'est déjà être joignable. Et on est ouvert du lundi au samedi et on est réellement joignable. On a mis également en place une sorte d'application, en fait c'est un lien par le téléphone où les copropriétaires ont accès pour donner l'information d'un sinistre. L'ascenseur dont on parlait, il tombe en panne, il nous en informe, nous on est informés immédiatement. Immédiatement on peut informer l'entreprise pour la réparation et nous pouvons, à contrario, re-informer tous les copropriétaires en leur disant voilà, l'ascenseur est en panne, nous sommes informés. L'entreprise prend en charge de la réparation et va pouvoir agir sous quelques heures ou 24 heures selon la panne que c'est, etc. L'information, elle est descendante et remontante. Ça va dans tous les sens en fait. Donc ça, c'est important pour les habitants d'un immeuble en fait de savoir, d'avoir cette information réelle et réactive. Donc que c'est pris en charge, qu'est-ce que soit le délai d'intervention, mais de savoir que vous avez entendu leur message
et que derrière, vous leur donnez par cette transparence les informations nécessaires. Tout à fait. C'est ce qui est important pour eux. C'est important, c'est rassurant. Voilà, on sait ce qui se passe et on sait que c'est pris en charge, que quelqu'un s'en occupe. Voilà, et c'est surtout ça qui est important. Eh bien, merci énormément, Claire, de nous avoir éclairé sur ton métier. Avec plaisir. Et puis, si vous êtes propriétaire d'un bien en copropriété, que vous ayez actuellement un syndic ou que vous en cherchiez un, pensez à contacter Claire Canac de l'agence Orpi Claire Canac Immobilier. Elle se fera un plaisir de répondre à vos questions et puis éventuellement d'entamer une collaboration. À bientôt.